Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Cup et je vais vous présenter le match Crystal Palace contre Everton. C'est un match qui a lieu ce jeudi 4 janvier 2024 à 21 h pour le compte du troisième tour de cette Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'informations et de stats afin de définir une tendance à cette rencontre. Les deux équipes jouent déjà en Première Ligue et donc on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 4. Alors au classement, on a donc Crystal Palace qui est 15e de Première Ligue avec 18 points en 19 matchs, 4 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 19 buts marqués, 28 encaissés, moins 9 de différence de but. Everton est juste derrière, ils sont 17e avec 16 points en 19 matchs. 8 victoires de nul, 9 défaites, 24 buts pour, 25 contre, moins 1 différence de but. La différence près, c'est qu'Everton a été pénalisé de 10 points au classement. Normalement, il devrait être avec 10 points de plus. En termes de niveau de jeu, je parle. Au niveau des buteurs, pour Crystal Palace, on a Edouard avec 6 buts, Everton, on a Doucouré 6 buts. Et après, il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a pour Crystal Palace Ayou avec 4, McNeil d'Everton avec 4, Crystal Palace Mateta 3, et pour Everton Harrison 3, et des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Crystal Palace c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 14 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Alors, ils gagnent pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est l'équipe, par exemple, ils sont restés 8 matchs d'affilée sans faire de victoire, et où ils ont fait même 5 défaites et 3 nuls, avant cette victoire à la dernière journée de championnat contre Brentford, 3 buts à 1. Chez eux, donc, ils restent sur une belle victoire contre Brentford 3-1, un nul contre Brighton 1 partout, une petite défaite par contre Liverpool 2-1, une défaite contre Bournemouth 2-0, et une défaite contre Everton. Ah bah tiens, les deux équipes s'étaient rencontrées justement le 11 novembre dernier, et Everton avait gagné 3 buts à 2 à Crystal Palace. Donc ça peut déjà donner une tendance et une idée à ce match. Everton de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 14 buts marqués, 14 encaissés, 0 de différence de but. Alors, ils ont 4 défaites, mais dont 3 dans les 3 derniers matchs. En ce moment, ça va pas trop, c'est-à-dire qu'ils restent quand même sur 4 matchs de suite sans gagner. Je dirais qu'ils ont un peu plus de mal. Alors, quel Everton on va voir? Ils restent sur une grosse défaite à Wolverhampton 3-0, une petite défaite à Tottenham 2-1 où ils ont ultra dominé le match et c'était pas très mérité, une victoire à Burnley 2-0, une victoire à Nottingham Forest 1-0 et cette fameuse victoire à Crystal Palace 3-2. Donc difficile à dire, est-ce que ça va être le Everton qui a été très très bon contre Manchester City ou Tottenham qui a perdu, ben voilà, ou celui qui a coulé à Wolverhampton? Bonne question. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Crystal Palace, on aurait du 4-3-3 avec gardien Anderson. Pour les joueurs de champ, Klein, Andersen, Guéhi, Mitchell, Lerma, Richards, Eze, Olysée, Schloup, Mateta. Et pour Everton, ça serait du 5-4-1 avec gardien Pickford. Et pour les joueurs de champ, Patterson, Tarkovsky, Branswace, Mikolenko, André Gomez, Onana, Harrison, Garner, McNeil et Calvert-Lewin. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Euh, Difficile de dire, peut-être avantage à Crystal Palace parce qu'ils restent sur une belle victoire chez eux et puis parce qu'ils jouent à domicile et le match de Cup à domicile c'est toujours un avantage. Mais attention à Everton qui est capable de faire des résultats, qui est peut-être meilleur dans le jeu, mais en Cup ça ne joue pas pareil. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 4 janvier 2024 à 21 h pour le match de troisième tour de la Coupe d'Angleterre saison 2023-2024. Crystal Palace, le 15e de Première Ligue, reçoit Everton le 17e de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.